très bien. 4 bien-aimés, Marie-Laure, que tu la connais, ma petite soeur, que tu connais aussi, que tous connaissent, je me rends compte. Marie-Laure, Achille, Auverline, comment il s'appelle encore, Félix Banon. C'était 4 bien-aimés qui devaient voyager, qui devaient aller en Italie, faire des études. Et ils cherchaient la face de Dieu, parce qu'en tant qu'enfant, Dieu avait dit tellement de choses qui se passaient en Europe. Et ils cherchaient la face de Dieu, ils disaient, nous voulons partir avec toi, nous voulons pas aller et t'abandonner en chemin. Nous voulons aller surtout en ayant la conviction que c'est toi qui nous envoies. Et nous voulons aussi que tu nous rappelles ce que nous devons aller faire en Italie. Et pendant qu'ils étaient dans la présence du Seigneur, ils jeûnaient. Le Seigneur s'est révélé à eux. Le Seigneur a dit à chacun dans la ville où il devait partir. Le Seigneur a donné une mission à chacun d'entre eux personnellement. Et gloire à Dieu, ils ont voyagé. Et pendant qu'ils étaient en Italie, ils se sont souvenus qu'ils avaient pris des moments devant le Seigneur. Et ils ont commencé à se rencontrer. Et pendant qu'ils se rencontraient, le Seigneur les a donné une autre mission à l'Italie qu'ils devaient accomplir ensemble. La première mission, c'était gagner les âmes. La deuxième mission, c'était aider les gens à l'intégration. Parce qu'ils allaient dans une nouvelle terre. Ils devaient aider les gens et les nouveaux arrivants à l'intégration dans le pays, le nouveau pays qui est le pays d'accueil. La troisième mission, c'était de garder la flamme. Parce qu'on s'est rendu compte que tous les chrétiens qui allaient en Europe perdaient la foi, rétrogradaient et tout. Donc le but, c'était de garder la flamme de Jésus dans le cœur. Être authentique, persévérer, demeurer à être consacré dans le pays où ils étaient et exhorter les frères évangélisés. Ils évangélisaient, comme ils ne sont pas une église, ils évangélisaient et ils dirigeaient les bien-aimés dans les églises. Ils te évangélisent, quand tu viens de Jésus, on cherche l'assemblée qui est proche, on te confie au pasteur là-bas. Mais ils continuaient à se réunir parce qu'ils s'étaient rendu compte que les églises avaient leur mission, les églises encadraient les jeunes, les églises faisaient tout le travail qu'on fait dans une église, assemblement, tout ce que vous connaissez, exhortation, mais ils sont rendus compte qu'il y avait un creux qu'il fallait combler. Les églises faisaient toutes ces choses-là, mais il y avait toujours un manque. Ils se rendaient compte que, comment, parce que la vision était née d'un manque. On s'est rendu compte que les chrétiens qui venaient mouraient spirituellement. Ils se sont rendus compte que, oh, ça veut dire que quelque part, la mission que Dieu nous donne, c'est de garder ce fait-là. Et ils ont commencé à faire chaque année 2 fois des retraites spirituelles. Mais ils fonctionnaient en petite cellule comme nous sommes là. Ils se réunissent une fois par mois et on s'exhorte, on partage, un peu comme les apôtres faisaient auparavant. Ici, il y a le pain, on partage le pain. Si les gens ont des sujets de prière, on prie. Si quelqu'un a besoin financier, on cotise, on donne. Si quelqu'un a un mariage, on le soutient. Si quelqu'un veut se marier, ceux qui sont un peu mieux dans la foi, l'encadre, le soutient, l'accompagne. Il y avait vraiment ce que moi j'ai connu, parce que chacun peut vous donner le témoignage de SGC. Ce que moi j'ai connu à SGC quand moi j'étais en Italie, c'était l'amour. Je n'ai jamais vu un peu, même dans les assemblées où j'avais autant d'amour. Je suis arrivée en Italie, je ne me suis pas sentie. C'est vrai, j'étais coupée de ma famille, j'étais coupée, mais je ne me suis pas sentie seule sur le plan spirituel. J'avais des frères qui me visitaient, qui m'appelaient, qui prenaient soin de moi, tous mes petits besoins, qui m'envoyaient de l'argent. J'avais jamais vu ça. Quelqu'un qui n'est pas ta famille, qui t'envoie de l'argent, qui veut savoir comment tu vas, qui veut savoir comment tu as venu, qui veut savoir si tu as un besoin, si tu as quelque chose, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi. Et jusqu'à présent, si vous allez en Italie, vous allez vous rendre compte que SGC fonctionne toujours de la même façon, ils n'ont pas perdu cela. Il y a eu des persécutions, il y a eu des pasteurs qui me comprenaient, qui croyaient que c'est un groupe qui veut former l'église, vous savez, il y a souvent des petites luttes. Mais ils se sont rendus compte que non seulement les enfants, au contraire, ils gagnent les gens, ils amènent dans les assemblées. Ils persévèrent, ils gardent, le feu est là. Au milieu de SGC, le feu est là. La communion fraternelle, vraiment décrite comme dans la Bible, se vit. Elle était capable de vivre la communion fraternelle. Et quand quelqu'un a promis, tu vois, tout le monde se lever et te soutenir. C'est ce feu-là que nous avons gardé, c'est comme ça que nous avons connu la foi et nous avons gardé cet esprit-là. Dès que vous allez voir SGC, quand il y a un besoin, si un mariage, un ceci, vous allez voir tout le monde se lève, on ne sait pas que c'est la chose de qui, ou c'est la chose de quoi. Quelqu'un demande, tu as besoin de quoi? Qu'est-ce qui te manque? Il va s'impliquer avec le peu qui est là, et dans l'amour, sans murmure. Et vraiment, quand nous sommes arrivés ici, Marie-Laure, elle était l'une des responsables. Elle est venue, elle a commencé la cellule, nous avons commencé la cellule dans sa maison à la rue La Belle. Après, on a continué à garder le feu. Après, elle allait à Québec. Moi, je suis restée ici, là. J'ai continué. Il y avait les bien-aimés à l'époque qui étaient là. Le frère, peut-être qu'il me rendra visite un de ces jours. Le frère Axel et son épouse. Sa épouse était aussi à SGC Italie.
elle est venue, ils sont venus ici, là, ils ont continué à persévérer avec nous. Maintenant, ils sont à Trois-Rivières. Il y avait d'autres groupes aussi, d'autres familles. Bon, les accents, eux, ils sont partis, les autres familles, vous savez, c'est pas évident. Ici, vous connaissez le terrain, vous savez qu'ici, le pays mange les gens qui ont la foi. Fait que je nous encourage vraiment à nous sentir comme à la maison, à savoir que ici, tu as des frères, tu as des sœurs, tu peux crier à n'importe quelle heure et tu auras une porte ouverte, une oreille qui t'écoute, un soutien spirituel, tout le soutien que le Seigneur pourra mettre dans notre cœur pour toi, nous le ferons. En dehors de ça, moi j'ai un appel, parce que je ne voulais pas vous mélanger, j'ai un appel de la part du Seigneur, j'ai commencé l'œuvre de Dieu, et ça c'est autre chose. Si quelqu'un s'intéresse à ça, ce sera autre chose, ça n'a rien à voir. Ici c'est vraiment soldat de Jésus, c'est-à-dire qu'on s'identifie à Christ, parce que si vous lisez, c'est 1 Corinthiens 6 je crois, 1 Corinthiens 6 si je ne m'abuse, où on décrit les armes d'armure du chrétien, c'est vraiment le passage phare que SGC a. Nous sommes des soldats et nous appartenons au royaume des cieux et nous marchons avec Christ. Donc c'est un peu ça. Fait que c'est une communion fraternelle que nous avons et c'est vraiment simple. C'est ça que je vous dis, vous allez voir à chaque fois que je vous dis mettez-vous à l'aise parce qu'il n'y a pas de protocole ici, on est vraiment une famille. Et là, si vous continuez à fréquenter le groupe, sentez-vous libre. Si tu sens que tu as une exhortation à porter, tu vas la porter, tu vas nous bénir. Parce qu'ici, il n'y a pas de pasteur Y. Il y a des frères qui se rassemblent, on met l'application à la parole. Ils disent si quelqu'un a un cantique, la porte. Peut-être que lui, c'est moi qui a porté tous les cantiques, mais sans que la prochaine fois, tu dis j'ai un cantique, tu vas animer les cantiques. Tu sens que tu as une parole d'exhortation, tu sens que tu as un chant, tu sens que tu as un témoignage, tu sens que tu as un poème, tu sens que tu as quelque chose que Dieu a mis sur ton cœur, sans ton dire de partager avec nous. Mais au-delà de toute chose, il faut que tu puisses grandir spirituellement. Parce que sinon, on sera une réunion de frères comme d'autres frères. Le but, ne loupez jamais le but. Quand tu vas à un lieu, tu te rends compte que le lieu là ne t'amène pas au ciel. Tu n'es pas au bon endroit. Notre destination, c'est l'enlèvement. Notre destination, c'est la vie éternelle. Donc, dans tout ce que nous faisons, gardons ça en mémoire. Nous voulons aller avec Jésus. Et ça va faire que quand tu vas vouloir aller quelque part, tu vas te poser les bonnes questions. Je pense que là-bas, ça va apporter quoi? Est-ce que ça apporte un changement à ma vie? Est-ce que ça me fait grandir dans ma communion avec Christ? Si ça ne me fait pas grandir dans ma communion avec Christ, stop. Je vais aller dans les endroits qui me font grandir avec Christ. Mais je vais entendre des choses qui me font grandir dans ma foi. Les choses qui me font progresser. Vous savez comme moi que les yeux, la bouche, les oreilles sont des portes d'entrée pour nous, à notre âme. Et c'est ça que le Seigneur nous dit de garder nos cœurs au-delà de toute chose. Alléluia. J'ai beaucoup parlé, mais je voulais que vous essayiez de comprendre. Si quelqu'un a des questions, qu'il n'hésite pas à les poser. Donc voilà, on va revenir donc à mon petit message de méditation. Avant que je me partage, j'aimerais entendre ta voix. J'aimerais que tu me dises en quelques mots, est-ce que tu connais Dieu et comment tu le connais? Selon toi, Dieu c'est quoi, ou bien comment tu le connais, ou bien comment tu le vis, ou bien il n'y a pas de grande vie ou de petite vie. Une expérience avec Dieu, c'est une expérience avec Dieu. Amen. Donc voilà, on peut t'appeler. Dans l'ignorance de ton amour, Seigneur, j'étais égaré. Insatisfait, mon corps et ses désirs, il fallait tout avoir, les biens du monde et même la gloire des hommes. Quand je possède, mon cœur encore désire, mon âme était souillée. Quand Jésus m'a dit, oh oui, je t'aime, et tout a bougé en moi, tout a changé en moi, qu'il est merveilleux d'avoir Jésus dans la vie, qu'il est bon d'avoir le Seigneur pour soi, qu'il est merveilleux
vivre dans la joie. Le deuxième couplet du chant dit: les biens du monde ne remplaceront jamais ma communion avec Dieu, sa paix, sa divine présence. Oh, dans l'abondance de ton amour, Seigneur, ma vie est assurée. Car Jésus m'a dit: oh oui, je t'aime. Et tout a bougé en moi. Tout a changé en moi. Il est merveilleux d'avoir Jésus dans la vie, qu'il est bon d'avoir le Seigneur pour soi, qu'il est merveilleux d'avoir Jésus dans la vie, qu'il est bon d'avoir le Seigneur et vivre dans la joie. Il est le chemin. Ouais, puis ça me dit, il est le chemin, la vérité, la vie. Donc ce chant montre deux parties. Quelqu'un qui vit sans Jésus et quelqu'un qui rencontre ce Jésus-là, et il se rend compte qu'il est merveilleux d'avoir ce Jésus-là dans sa vie. Et quand nous lisons ce cantique, si nous lisons sans la mélodie, le deuxième verset dit: les biens du monde ne remplaceront jamais ma communion avec Dieu. Ça veut dire qu'il est question d'avoir une communion avec Dieu. Sa paix, sa divine présence, dans l'abondance de son amour, nos vies sont rassurées. Et pendant que tu es dans cet amour-là, elle dit quelque chose de merveilleux. Elle dit, parce que Jésus lui dit dans cet amour: oh oui, je t'aime. Et quand Jésus le lui dit, tout bouge en elle. Tout change en elle. Alléluia. Et c'est pour ça qu'elle peut dire qu'il est merveilleux d'avoir Jésus. Pendant que j'écoutais ce chant, je méditais sur les paroles, je me suis rendu compte d'une chose. Parfois, nous essayons par nos propres moyens d'avoir la paix. Nous essayons par nos propres moyens d'avoir une certaine quiétude. Mais la seule quiétude que nous pouvons avoir vraiment sur cette terre, c'est Dieu qui la donne. Parce qu'au-dessus de toute chose, au-delà de toute chose, les épreuves ne manqueront jamais. C'est même jamais que tu vas vivre un bonheur parfait. Le bonheur parfait, c'est quand il viendra nous chercher. Parce que tant que nous sommes sur cette terre, le diable est là. Mais au milieu des épreuves que tu peux vivre, le Seigneur est là. En fait, c'est le Seigneur qui te donne la paix. C'est le Seigneur qui te donne la joie. C'est le Seigneur qui te donne l'amour. Je me rappelle une dernier petit témoignage avant que nous ayons quelques petits moments de louange. Quand je rendais soin ministère dans mon assemblée, j'avais la mission du plein évangile au Cameroun. L'église était tellement grande. Et j'avais des gens qui vivaient avec moi. D'autres rendaient, quand je rendais le ministère, ils étaient contents de chanter parce que je ne sais pas trop, la mélodie était belle, je ne sais pas trop. Mais il y avait des gens qui connaissaient ce que je faisais. Et quand ils voyaient comment je chantais pour le Seigneur, ils étaient touchés et ils chantaient encore plus parce qu'ils se disaient, mais si elle peut chanter ainsi, alors qu'elle vit des difficultés comme je connais. Parce qu'il est avec moi tous les jours. Et il voit que quand je suis en train de chanter pour mon Dieu, il y a une telle joie qui se dégage de moi. Ils se remettaient, ils disent que c'était comme un boom dans leur cœur qui faisait qu'ils redoublaient d'efforts à louer Dieu. Parce que si elle peut louer Dieu, alors moi je peux louer Dieu. Parce qu'ils voyaient que ma condition par rapport à leur condition était pire. Je ne te dis pas de louer Dieu par rapport aux conditions de quelqu'un. Je vais tout simplement te dire qu'il y a toujours une raison pour louer Dieu. Tu es en vie aujourd'hui. Tu es béni, tu viens d'un autre continent, et dans le continent où tu es actuellement, tu es accueilli, tu as une certaine stabilité, tu n'es pas dans un pays où elle a l'air. En ce moment, il y a des gens qui sont en train d'avoir peur pour leur vie. En ce moment, il y a des gens qui sont en train de vouloir seulement avoir à manger. En ce moment, il y a des gens qui sont couchés à l'hôpital, qui sont malades. En ce moment, il y a des gens qui marchent dans la rue, ils ne savent pas comment faire. Il y a des gens qui s'inquiètent, ils ont 1 milliard d'inquiétudes. Mais toi, même s'il arrive que tu aies même ces inquiétudes-là, tu as encore de l'espérance.
parce qu'il y a Jésus. Tu sais qu'il y a un Dieu qui t'aime et qui peut te faire du bien. Fait que c'est vraiment ça que je voudrais que, c'est ça que moi je tire de ce chant. Peut-être Dieu peut te parler autrement au travers du chant, mais moi, je vois le contraste des deux vies et je me rends compte que je suis privilégiée, je suis favorisée d'avoir Jésus dans mon cœur. Et au-delà de toute chose, après tant d'années, de l'avoir encore dans mon cœur, malgré les épreuves, malgré les difficultés, de l'avoir encore dans mon cœur, pour moi, c'est un bon moment. Alléluia. C'est que nous allons rapidement nous présenter et puis nous allons passer à un petit moment de moi. Moi, c'est la sœur Geneviève Mbala. Je suis l'épouse de Fabrice Mbala qui est là. Et je suis chrétienne, j'aime le Seigneur. Et voilà, si c'est chez moi, c'est avec vraiment une grande joie dans le cœur que je vous accueille. Et que sentez-vous libre de vous présenter. Va venir Audrey. Je suis contente de te voir aujourd'hui. Bienvenue, monsieur. Ça va venir par là. Bienvenue. On est content. Amen, alléluia. C'est une grâce de ta voix, c'est une servante de Dieu aussi. J'aime le Seigneur. Amen, Si on est alléluia. là, c'est pour Jésus. Amen. Ouais. Oui, la clé, j'aime Jésus et je suis la foi. Oh. Soyons tous là. Amen. Donc, j'ai préparé quelques petits cantiques et je suis sûre que vous les connaissez. On va simplement les chanter ensemble. Donnez-moi juste 3 petites minutes, le temps d'accorder Le le chant jeu. que tu chantais là, je l'ai déjà écouté. C'est très beau. J'aimerais avoir les paroles. Je vais te donner avec joie. Je vais te donner juste. Non, je travaille pas Ok. J'ai tapé une, deux X fois sur YouTube, il n'y avait pas les paroles. J'ai dû écouter et taper. Donc je vais te donner, il n'y a pas de problème. Le chant, le chant là, c'est comment on dit, un classique. C'est un classique vraiment. C'est sorti sur ça. YouTube. Seulement pas de je crois que c'est nouveau. Hein. Ah bon, hein? Oui, j'ai écouté ça avec mes frères et sœurs. Quand tu dis Seigneur, comme ça encore. Oui, 93, l'année 96, hein, le chant. 93, 2013, 23. Hein. Le chant est sorti peut-être en 93. Le chant, on va chanter, tout le monde témoigne que tu es bon. Mais je ne vais pas le chanter rapidement, les gens le connaissent sûrement dans d'autres versions. Je l'ai adapté à ce rythme aussi. Tout le monde témoigne que tu es bon. Oh Seigneur, tu es bon. Tout le monde, excusez-moi ma voix, trop crier ma voix un peu cassée. Je témoigne que tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tout le monde témoigne que tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tout le monde témoigne que tu es bon. Oh Seigneur, tu es bon. Tout le monde témoigne que tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Et tout le monde témoigne que tu es bon. Seigneur, oh mon Dieu, tu es bon. Tout le monde
tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Et tout le monde témoigne que tu es bon. Seigneur, oh mon Dieu, tu es bon. Tout le monde témoigne que tu es bon. Oh mon Dieu, et ma vie témoigne que tu es bon, Seigneur. Oh mon Dieu, oh tout le monde témoigne que tu es bon. Alléluia. Oh mon Dieu, et nos âmes te disent que tu es bon. Jésus, oh mon Dieu, oh tout le monde témoigne que tu es bon. Oh mon Dieu, et la croix montre que tu es bon. Et Jésus, oh mon Dieu, oh tout le monde témoigne que tu es bon. Oh Seigneur, et ma vie témoigne que Jésus, oh mon Dieu, oh, tout le monde témoigne que oh Seigneur, sentez-vous libre de vous lever. Tout le monde témoigne que Seigneur, oh mon Dieu, et tout le monde témoigne que oh mon Dieu, et nos vies témoignent que Seigneur, oh mon Dieu, tout le monde témoigne que oh Seigneur, et tout le monde te dit que Jésus, oh mon Père, et tout le monde témoigne que oh mon Dieu, et mon ami, je témoigne que oh mon Dieu, tout le monde témoigne que oh Seigneur, tout le monde témoigne que oh mon Dieu, tout le monde témoigne que oh mon Dieu, moi aussi quand je dis ça, ça me donne la chanson. Non, c'est pas ça. Nous te louons, Seigneur, nous te louons et tu es notre sauveur. Nous te louons, Seigneur, nous te louons et tu es notre sauveur. Nous te louons, nous t'élevons, Seigneur, nous t'élevons et tu es notre sauveur. Nous t'élevons, nous te louons, Seigneur, nous te louons et tu es notre sauveur. Nous te louons, à toi la gloire, Jésus, à toi la gloire et tu es notre sauveur. À toi la gloire, à toi la gloire, Seigneur, à toi la gloire et tu es notre sauveur. À toi la gloire, à toi l'honneur, Jésus, à toi l'honneur et tu es notre sauveur. À toi l'honneur, Jésus, à toi l'honneur et tu es notre sauveur. À toi l'honneur, nous t'exaltons, Jésus, nous t'exaltons et tu es notre sauveur. Nous t'exaltons, Seigneur, nous t'exaltons et tu es notre sauveur. Nous t'exaltons, nous te louons, Jésus, nous te louons et tu es notre sauveur. Nous te louons, Seigneur, nous te louons et tu es notre sauveur. Nous te louons.
Daphné attend une chanson. C'est bizarre, mais c'est là. Mais si on chante ça, les autres vont venir comprendre. Non, après, ils pourront donner selon l'inspiration. Ok, on va chanter un chant. Chacun de vous va se débrouiller à mettre. Donc, elle va mettre en créole. Elle va La mettre chanson dit prends la première place. Elle est comme petit, famille. Bon, elle va mettre en famille. Non, ça dépend de comment la chanson dit. Prends la première place, Seigneur, prends la première place. Prends la première place, c'est celle que tu mérites. C'est ça, il va mettre la lingala. Préparez-vous, hein. La chanson dit prends la première place. Seigneur, prends la première place. Prends la première place. C'est celle que tu mérites. Commencez à essayer de traduire en vos langues. Trois premières places là. Ah, c'est bon. Après la suite. Je vais mimer d'abord. Trois premières places là. Trois premières places là. Seigneur, trois premières places là. C'est ça, tu vas te suivre. Non est ton Dieu, chaque nom est ton jour. Non est ton jour, veille le douma. Non est ton Dieu, non est ton jour. Non est ton jour, veille le douma. Non est ton Dieu, non est ton jour. Non est ton jour, veille le douma. Non est ton Dieu, non est ton jour. Non est ton jour. Non est ton jour, non est ton jour. Ne peux pas quoi. Non est ton jour, non est ton jour, non est ton jour. Bon il sera, 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 bon il sera. Bon, il sera, bon, il sera. Arrête pas toi. Bon Dieu. Prends la première place. En première place. Seigneur, en première place. En première place. André maintenant dans le rythme. En première place. En première place. En première place. Non, je vais vous dire. 1, 2, go! En première place. En première place. En première
première place là, en 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 première place là. Fais-tu la chanson en lingala? Maintenant, allez, on y va. Zaliboso, dame Zaliboso, Zaliboso. Alors, Zaliboso, 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 dame Zaliboso, Zaliboso. Zaliboso, dame Zaliboso, Zaliboso. Allez, on y va. Zaliboso, dame Zaliboso, 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 encore, Zaliboso, dame Zaliboso, 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 Zaliboso, dame 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 Zaliboso, dame Zaliboso. Chantons. Zaliboso, dame Zaliboso, Zaliboso, dame Zaliboso. Dans quel esprit d'adoration chantons? Zaliboso, dame Zaliboso, Zaliboso, dame Zaliboso. Et Zaliboso, dame Zaliboso, Zaliboso.
chantons Zwali Bosso, Gambe Zwali Bosso, Zwali Bosso, Gambe Zwali Bosso, chantons Zwali Bosso, Gambe Zwali Bosso, Zwali Bosso, Gambe Zwali Bosso, encore Zwali Bosso, Gambe Zwali Bosso, Zwali Bosso, Gambe Zwali Bosso. Et dans ma vie, Seigneur, prends la première place, prends cette place, c'est ce qui t'est dû. Dans ma vie, Jésus, prends la première place, prends la première place, c'est celle qui t'est due. Zwali Bosso, Zwali Bosso, Zambe Zwali Bosso, Zwali Bosso, Zwali Bosso, encore Zwali Bosso, Zambe Zwali Bosso, Zwali Bosso, Zambe Zwali Bosso, Zwali Bosso, Zambe Zwali Bosso, Zwali Bosso, Zwali Bosso, Zwali Bosso, Zwali Bosso. Non est en jeu, un peu pas non est en jeu, non est en jeu, non est en jeu, un peu pas non est en jeu, non est en jeu, sans Mitterrand, sans Mitterrand, sans Alléluia. Est-ce qu'on peut dire à Dieu tellement prends la première place dans nos vies? Nous avons besoin que ce soit toi qui sois à la première place, toi qui sois au premier rang dans nos vies, toi qui sois au premier rang dans ce qu'on fait, toi qui sois au premier rang dans ce qu'on entreprend, toi qui sois au premier rang dans tout ce qu'on fait. Élève la voix par tes propres mots. Dis une parole d'adoration au Seigneur. Alléluia, Seigneur, pendant que nous sommes au-devant de toi, ô Dieu Tout-Puissant, nous prions au Seigneur que tu aies la première place. Rama Shente, Rama Kunto, Shente, Baba Kanta, Baba, Rama Makanta, Rama Shente, Baba Kanta, Rama Makuro, Shente, Baba Kanta, Rama Makanta, Rama Shente, Baba Kanta, Rama Makuro, Sheri, Sima Sente. Oh Rama Shente Baba, Rene Shente Baba Kanta, Baba Kanta, Rama Makuro Shente Baba Kanta, Rama Makanta, Baba Sheri Baba Kanta, Rama Makanta, Baba Kontoro Shente, Baba Kontoro Shente, Kontoro Shente, Baba Kanta, Baba Shente Baba Kanta, Rama Sheri Baba Kontoro Shente, Rama Makuro Shente Baba Kanta, Baba Shente, Oh Rama Shente Baba Kanta, Baba Kanta. Thank you.
J'accepte d'échanger, oh mon Dieu, pour moi, oh, de distraction, Seigneur. Je veux comme un chien, là où la seule distraction est dans la face, dans la confiance à nous, la façon de regarder les choses, dans la première place, dans la façon de parler, oh, dans la première place, dans la façon de jeter, oh, la machine, Rédempteur, l'amour de Dieu.
c'est Jésus, l'amour de Dieu. Le Saint Sauveur, c'est Jésus, le Saint Sauveur. Le bon berger, c'est Jésus, le bon berger. Chantons Alléluia, 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 Amen. Alléluia, 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 chantons Alléluia, 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 Amen. Alléluia, 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 chantons Alléluia, 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 chantons Alléluia, 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 disons Alléluia, 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 Amen. Alléluia, 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 adorons Alléluia, 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 Amen. Alléluia, 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 tu mérites le Alléluia. Nous te louons, ô Seigneur, d'un cœur sincère. Nous reconnaissons que toi seul es Dieu. Toi seul mérite la louange. Toi seul est capable de bénir. Toi seul est capable de transformer. Toi seul est capable, ô Dieu, dans nos vies. Tu fais dans nos vies ce qu'un homme ne peut faire, ô Seigneur. Nous te louons pour tes multitudes de bonté. Nous te louons pour la grâce de te connaître. Nous te louons pour la grâce de t'appartenir. Nous te louons parce que nous avons un nom spécial au-devant de toi. Ce nom d'enfant de Dieu. Ce nom de fils bien-aimé. Ce nom, ô Dieu, d'amis au-devant de toi. Gloire et louange à toi. Nous nous sentons, ô Dieu, privilégiés de t'appartenir. Privilégiés d'être tes enfants. Nous te louons encore, ô Seigneur. Reçois la louange, reçois l'adoration, reçois l'exaltation parce que tu mérites. Au nom de Jésus-Christ. Amen. De côtoyer aussi des personnes qui ont la foi, qui ont accepté véritablement Christ, et ça fait que je grandis chaque jour dans cette foi-là, dans cette vision-là, et dans ce désir du royaume. Parce que mon but, c'est aller au ciel. J'ai déjà demandé ça de toute façon, je demande ça tous les jours. Moi, mon but, c'est d'aller là-bas. C'est tout. C'est ça mon rêve, c'est ça mon... En fait, je vis pour ça maintenant. C'est tout. Elle a dit, je n'avais pas vu les choses de cette façon-là, mais Dieu a apporté un plus. Avec Woodbridge, je me suis rendu compte qu'elle connaît que Dieu existe, elle connaît que Dieu fait des miracles, mais il y a des moments où elle est découragée, il y a des moments où elle a besoin qu'on lui dise une parole qui va lui apporter encore ce regain de force. Et avec le frère Fabrice, moi je découvre que il ne faut pas seulement que je connaisse Dieu, il faut que j'ai une communion intime avec Dieu. Un moment d'intimité chaque jour où je pars rencontrer Dieu, quelques petites minutes où je lui parle de mes petits besoins, de mes craintes. Et quand je vais lui
parler, je dois avoir la ferme assurance qu'il m'écoute et qu'il m'exauce, alléluia. Et que je dois développer cette intimité-là, parce que nul n'est parfait, mais chacun d'entre nous, nous soupirons, nous avons soif, nous allons boire à la table du Seigneur, alléluia. C'est que c'est pour ça que je disais qu'il n'y a pas de petit, il n'y a pas de mal, parce que chaque chose que chacun de nous peut apporter un plus, alléluia. Je vais vous raconter tout simplement une petite histoire, l'histoire d'un créateur au cœur endolori. L'histoire d'un créateur au cœur endolori. Le créateur, ici là, c'est Dieu. Le cœur endolori, c'est le cœur de Dieu. Un cœur endolori, c'est un cœur qui a de la douleur, un cœur qui a été blessé, un cœur qui a été bafoué, un cœur qui a été transpercé, un cœur qui a été déchiqueté. C'est l'histoire de celui-là que nous appelons communément Dieu. Ce Dieu-là, les gens le prennent souvent comme un être abstrait, un être machin. Non. Si vous vous rendez compte qu'il nous a fait absolument, vous allez vous rendre compte que Dieu a des sentiments, Dieu peut avoir mal. Et si vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte qu'à plusieurs reprises, il dit, je me repens de vous avoir créé. Il parle souvent comme nous. Quand nous nous comportons mal, il parle comme nous, il dit, hey, vous m'avez fait mal. Hein? Allez vous rendre compte que donc Dieu là, il sent mal. Est-ce que vous vous rendez compte? On ne sait pas souvent que Dieu est quelque chose d'abstrait. Il est la justice, il est carré. Non, il a des sentiments. Pourquoi il a envoyé Jésus? Regardez un peu comment Jésus se comporte. Vous allez vous rendre compte que si Jésus est Dieu fait chair, ça veut dire que Dieu a des sentiments. Les choses qu'on voit qui se manifestent en nous là, Dieu les a aussi. Dieu peut être jaloux, Dieu peut se fâcher, Dieu peut punir, Dieu peut tuer. Les gens ne croient pas souvent ça. Dieu, si vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte que Dieu peut tuer. Dans sa colère, dans la colère de Dieu, Dieu a détruit des peuples et des peuples. Donc c'est l'histoire de ce créateur que je voudrais ramener cette histoire à notre niveau pour que vous puissiez, vous et moi, comprendre quelque chose ce soir. Alors, c'est donc l'histoire d'un créateur qui se suffit par lui-même, qui est bien par lui-même, qui a un ensemble d'anges qu'il adore, qui a créé d'abord le ciel avec une armée d'anges. Et chaque ange a sa caste. Il est là, il est content. Après, il s'est dit, ok, j'aimerais aussi créer quelque chose avec la terre, où je vais créer un homme. Et je vais mettre mon image, je veux voir moi-même m'adorer. Et je veux voir moi-même m'adorer à travers cet homme que je vais faire avec la chair. Dieu est parfait, Dieu est saint. Dieu, il n'y a pas de but, il n'y a pas de sainteté au ciel. Alors, Dieu décide donc de former la terre. Et il décide de créer l'homme. En Genèse, il prend l'homme, il met sur la terre, il le crée en son image, il donne l'immortalité à l'homme parce que Dieu même est immortel et il appelle cet homme Adam. Il donne à cet homme la capacité de se multiplier au travers de Ève. Il se rend donc compte que les gens, avant de les créer, ils ont besoin d'un beau jardin. Il fait le jardin, nous appelons le jardin d'Éden dans le livre de Genèse. Et dans ce jardin, il met les poissons, les eaux, les fleurs, les senteurs. Il dit à l'homme que, allez, domine sur eux, multipliez-vous, et donne les noms aux animaux. L'homme commence à avoir le travail, l'homme donne lion, chien, serpent, tous ces commencent à donner les noms qui viennent dans son esprit. Dieu bénit la terre. Pendant que Dieu est en train de faire ça, à côté de lui, il ne se rend pas compte qu'il y a quelqu'un qui convoite sa place, qui est le diable, à qui il a donné tout, il a confié tous les pouvoirs, il a confié, sauf il a enlevé juste l'autorité que lui est Dieu. Mais il lui a donné une grande parcelle d'autorité dans le ciel. Et c'est ce monsieur-là qui va vouloir lui faire le coup d'état, comme nous entendons souvent ici. Là, on a fait le coup d'état, on dort, c'est le matin, on a fait le coup d'état au ciel. C'est l'histoire a commencé au ciel. Quelqu'un a voulu faire le coup d'état à Dieu. Et que malheureusement pour lui, il ne sait pas que Dieu, lui, il dit les pensées. Dieu est passé, présent, avenir. Dieu connaît déjà l'avenir. Donc Dieu connaît que celui-ci est en train de fomenter le coup d'état. Vous voyez une première qualité de Dieu, c'est que Dieu voit les desseins du diable. Dieu donne l'opportunité au diable de se repentir. Le diable ne le fait pas. Le diable commence à corrompre le ciel, corrompre les anges, corrompre, jusqu'à ce que Dieu le chasse du ciel. Mais pendant qu'on le chasse au ciel, il dit ok, comme tu as dit que tu vas t'adorer sur la terre par toi-même là, tu as créé la petite créature, là, moi aussi on avait la détruire, je vois qui va encore t'adorer. Et en faisant cela, le diable va donc détruire la création, il va corrompre Ève.
qui va aller corrompre son mari, nous connaissons l'histoire. Voilà un premier chef, Dieu a mal. Première réaction de Dieu, il enlève son immortalité. Alors, que celui-ci lui donne l'immortalité. Donc, j'aurai les pécheurs infini. Non, enlevons l'immortalité, il faut qu'il meure comme ça. Son âme va passer, je peux reprendre l'âme et tout. Mais qu'il soit immortel sur la terre, là, que péché, toute la vie, là, éternellement péché, ça, je trouve ça. Dieu enlève ça. Alléluia, Dieu pourra les pécheurs toute la vie. Les pécheurs, c'est des gens qui ne meurent pas. Imaginez-vous ce que ça pourrait être. Hein? C'est quelque chose, hein? C'est une chose qu'on n'a jamais imaginée. Bien. Pendant que le premier plan de Dieu rate, Dieu conçoit un deuxième plan, il dit ok, je vais faire le salut. Pendant qu'il conçoit le plan du salut, les hommes continuent à se multiplier sur la terre. Sur la terre, il y a d'autres hommes il y a encore d'autres petits bons qui naissent. Et vous vous rendez compte qu'à chaque génération, bien, à chaque dispensation qu'il y a sur la terre, les dispensations sont des grandes périodes où Dieu se manifeste d'une certaine façon dans la vie des hommes. Dans la vie des Ève et d'Adam, on a vu la première dispensation et il y a eu une corruption. La seconde dispensation qui naît, il y a tellement de mal et Dieu va enlever juste un seul homme. Je veux que vous fassiez bien attention avec les dispensations. Un seul homme passe cet nom. Un seul homme est enlevé cet nom sur toute l'étendue de la terre. La dispensation la passe. Une autre dispensation vient encore où il y a quelqu'un qui va craindre l'Éternel, Noé. Pendant cette dispensation-là, les gens pêchent, Dieu a encore pitié. Il se répand, il se fâche, après il dit que bon, ok, il y a quand même quelqu'un là qui m'adore, Noé fait quand même le bateau. Dis, avertis-les qu'il faut qu'ils viennent monter, il faut les détruire tous, parce que je vais faire pleuvoir. À Noé averti, c'est seulement sa famille qui est sauvée. C'est seulement le temps encore, c'est seulement la famille de Noé qui est sauvée. La dispensation la passe, on revient sur la terre. Dieu commence avec Abraham, une bonne relation. Oh, il est content, il est enfant, un homme qui m'écoute. Mais vous allez voir quand vous verrez la vie d'Abraham, qu'Abraham était aussi têtu. Parfois, Abraham partait mentir. Parfois, Abraham a découvert Dieu. Abraham marchait dans un pays où il y avait des bandits comme, on va dire, je ne sais pas quel pays, parce que les gens qui ne me disent qu'il y a un autre pays, c'est ça que bon, disons un pays. Un pays où il y avait le bal. Et Dieu dit que, ok, Abraham, écoute-moi, quitte le pays là. Obéis-moi, va dans le pays que je te montrerai. Et pendant qu'il marche, il découvre que c'est là que Abraham découvre que Dieu est le Dieu qui pourvoit, Dieu est le Dieu qui bénit, Dieu est ma bannière, Dieu est mon protecteur. Je n'ai pas besoin de mentir. Il pourvoit mes besoins. Il est celui qui combat pour moi. Il combat dans les vallées. Il combat tous les noms de Dieu qu'on voit là. C'est les noms au fur et à mesure, comme notre soeur a dit, où Abraham marchait avec Dieu, il découvre. Je connaissais seulement l'homme là comme l'homme qui me semble à côté, qui me donne les directives. Il me donne seulement les directives. Il est capable de me protéger. Il avance, il avance. Hey, je ne sais pas qui peut faire les miracles. Il a fait les miracles, il a pourvu là-bas. Je ne sais pas qu'il est seulement le Dieu qui pourvoit. Il est le Dieu qui protège. Mais je ne sais pas seulement qu'il est le Dieu qui protège. Il est le Dieu qui combat parce que à côté de roi et tous ces milliards de combattants, je ne pouvais pas venir. Dans les montagnes, même dans les vallées. Donc, au fur et à mesure qu'il avance, c'est une merveilleuse dispensation parce que la dispensation d'Abraham est une dispensation où nous découvrons la foi. La foi vécue charnellement, mais là, nous la vivons spirituellement. On vit certes dans la chair, mais c'est spirituellement que nous acquérons les choses. Dans le temps d'Abraham, ce n'était pas facile. Parce que Abraham a découvert vers la fin de sa vie, c'est vers la fin de sa vie que Dieu lui dit, marche devant moi et sois intègre. Donc Abraham marchait, il mettait les pas à tort et à travers. Dieu dit non, sois intègre, parce que je suis avec toi, je suis le tout-puissant, je me suffis en moi-même. Je suis celui qui combat. Tu n'as pas vu que j'étais. Sois fidèle, j'ai décidé de te bénir, je vais te bénir. Regarde le ciel, je vais te bénir. Je ne vais pas m'attarder à ça, ce n'est pas ça le tout. Je veux qu'on aille quelque part. Donc la terre continue de se corrompre et tout. Dieu conçoit un plan, c'est qu'il décide de sauver les hommes. D'abord, il y a le salut. Le peuple d'Abraham grandit. Le salut vient d'abord en Moïse. Il donne la loi à Moïse. Le peuple est encore têtu. Le peuple n'écoute pas. Tout ça, ce sont des blessures. Hein. Ce sont des blessures dans le cœur de Dieu. Et dans Deutéronome 6, verset 1 à 9, on voit que Dieu donne la parole au peuple. Il donne la parole, il donne les livres de la loi, les tablettes que vous connaissez tous d'ailleurs, mais il donne aussi une ligne de conduite. Est-ce que tu peux prendre Deutéronome chapitre 6, verset 1 à 9 pour nous lire? Deutéronome 6, verset 1 à 9. Tu peux me donner cette chose?
que Dieu a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel ton Dieu en l'observant. Écoutez bien au verset 2. Afin que tu craignes l'Éternel ton Dieu en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et les fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris, et afin que tes jours soient prolongés. La bénédiction qui s'attache au commandement de Dieu ici, là, la parole de Dieu doit être allée de toi à ton fils, donc ça doit aller de génération en génération. Et pourquoi elle doit aller comme ça? Quelle est la bénédiction qui s'attache? Tes jours doivent être prolongés. Verset 3. Tu les écouteras donc, Israël. Tu les écouteras, Daphné, Karel, Ludwig, Fabrice, Geneviève. Tu les écouteras donc, alléluia, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique. Donc, ce n'est pas seulement écouter. Vous allez vous rendre compte que chacune de vos réponses apporte un quelque chose. Et tu auras soin. Avoir soin, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sois soigneux, sois attentif à mettre en pratique cette parole-là, afin que tu sois heureux. Ludwig, tu as vu où le bonheur vient? Le bonheur vient de la parole de Dieu. Le bonheur, aucun homme, aucune situation, aucun poste de travail, rien ne peut te donner le bonheur comme Dieu. Donc, quand tu vas donc mettre en pratique la parole de Dieu là, tu seras heureux sur cette terre. Et que vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel. Une autre chose, quand tu seras heureux là, tu pourras te multiplier. Quand tu n'es pas heureux, quand tu n'es pas stable, tu ne peux pas te multiplier. Comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, afin, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Donc, quand Dieu te conduit là, il veut que tu ailles dans un pays où le lait et le miel coule. Écoute, Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Verset 5. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Alléluia. Ça c'est, je vais relire ça. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Donc il y a le cœur, on aime Dieu avec le cœur. Les sentiments qu'on cherche souvent, que je vais aimer un homme, je vais aimer une femme, je vais aimer. La première place que tu dois donner, c'est à Dieu. La deuxième chose que tu dois donner à Dieu, c'est ton âme. Alléluia. L'âme ici renvoie, j'avais fait déjà un enseignement ça, l'âme renvoie parfois aux pensées. Amen. Tes pensées, là, tes pensées doivent être remplies de Dieu, tes pensées doivent être empreintes de l'amour de Dieu. Dernière chose, ta force. Les gens ne savent pas qu'on aime Dieu avec force. On aime Dieu avec force, alléluia. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans la maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains. Ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Je me dis, Dieu, parce que mon bien-aimé a mis. Et si moi et ma maison ne c'est plus mon éternel, alléluia. Il dit qu'on doit mettre ça sur nos murs. Donc, au lieu des photos, comme j'ai même mis là, je dois ajouter la parole de l'éternel. Parce que ce sont des rappels, ce sont des choses qui me fortifient, ce sont des choses qui ravivent la flamme, l'amour de Dieu dans ma vie, alléluia. Sur les poteaux, sur les frontaux des yeux, sur les mains. Et vous vous rendez compte? Donc les mains, là, je crois que Dieu avait la vision qu'on devait avoir les téléphones. Et c'est que les téléphones, on devait avoir sa main. Il dit que sur les téléphones, là, il doit avoir la parole de Dieu. Ça doit être un signe. Tout doit être. En fait, il m'a dit que tu dois être empreint de Dieu. Et si vous voyez ce passage, la révélation cachée derrière ce passage, c'est la révélation que nous sommes le temple de Dieu. Parce que si tu es le temple de Dieu, les paroles que nous disons ici vont être dans ton cœur. Les paroles que nous disons ici vont sortir de ta bouche. Parce que la Bible dit que si tu reçois Christ, les fleuves d'eau vive découleront de toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la parole de Dieu sera en toi, ça va sortir. Et ce n'est pas que ça va sortir dans tes émotions parce que nos cœurs sont tortueux. Ça va sortir du Saint-Esprit qui habite en toi, de l'homme intérieur, du changement qui est à l'intérieur. C'est ça qui va découler et qui va sortir. Alléluia. Donc, c'est cette parole, c'est cette révélation-là. C'est ça que Dieu veut en fait. C'est ça que Dieu recherchait. C'est pour ça qu'il avait créé Adam et Ève. Que lui-même, il s'adore en lui-même. Que lui-même, il vienne habiter en Adam et qu'il manifeste lui-même Dieu sur la terre. Parce que Dieu n'a pas quitté le ciel pour venir rester sur la terre. Mais par le mystère de son Saint-Esprit en nous, il pouvait vivre sur la terre et toucher la terre et s'adorer lui-même. Alléluia. Donc voilà.
quand ce plan est conçu, en ce temps, si vous voyez, c'est le temps de Deutéronome, c'est une dispensation. On n'est pas encore au temps de Jésus. Et à ce moment-là, beaucoup de choses vont se passer. Dieu va commencer à révéler donc le plus grand plan, le plan de tous les plans. Il révèle ça au prophète Ésaïe, en Ésaïe chapitre 9, verset 6, en disant que, on va lire. C'est bon souvent de lire la parole. Ça fait que tu ne crois pas que je viens te raconter les histoires de ma pensée, mais tu sauras que c'est ce qui est écrit dans la parole. Ésaïe 9, verset 6. Quelqu'un est là, il peut lire. Verset 6. Donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Amen. Mais ce n'est pas le passage que je cherchais en fait. Ou bien j'ai combien? Ésaïe 9, verset 6. Non, ce n'est pas ça. C'est pas le passage, c'est les temps messianiques où il annonce un sauveur nous est né. Car un enfant nous est né, Voilà, alléluia. un fils nous est donné, Ok. et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Alléluia. Donc voilà le plan que Dieu va donner à Ésaïe bien auparavant. Et si nous allons à Ésaïe 7, verset 14, peut-être cette fois-ci c'est vraiment le verset que je veux. Voilà, alléluia. Ésaïe 7, verset 14, il dit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Alléluia. On a même décrit, il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Mais avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, alléluia, le pays dont tu crains les deux rois sera abandonné. Bref, ce qui est merveilleux ici, c'est que Dieu est en train d'annoncer un plan merveilleux, un plan de salut. Et quelque chose de merveilleux encore va se passer au temps fixé par Dieu maintenant, c'est qu'il y aura Anne et Simeon, deux personnes seulement qui vont entendre. La prophétie est révélée, les gens la lisent dans les synagogues, mais ils ne savent pas, ils saisissent, ils ne connaissent pas l'état et les circonstances parce qu'ils ne sont pas connectés à Dieu. Il y a deux personnes dans Luc 2, verset 36. On a Anne qui est connectée et qui va recevoir. On a Simeon dans Luc 2, verset 26. Les deux vont être là au temps pour attendre et les deux vont voir Jésus. Ça encore c'est un autre signe. Vous voyez, nous vivons des temps, il y a beaucoup de choses qui sont faites, on parle de Dieu et tout, mais il y a deux personnes qui sont connectées vraiment et qui ont, comment je vais dire, la connexion, la bonne connexion sur Dieu. J'essaie de mettre ça en autre temps pour que vous compreniez. La bonne connexion et qui ont la révélation du temps de leur époque, qui savent qu'il y a le Sauveur et qui attendent le Sauveur d'eux. Est-ce que vous répondez dans tout Israël? Deux. En dehors de ces deux-là, on a seulement les sorciers qui sont venus voir Jésus, les rois mages. Mais en dehors de ces deux personnes, un peuple révélé, un peuple qui a marché avec Dieu, un peuple qui vit avec Dieu, un peuple, je ne sais pas trop, trois qui ont les suspensions, qui ont vécu les miracles, qui ont fait machin, tout. Ces deux personnes dans le peuple-là qui attendent Dieu. Ces deux personnes, j'insiste, pour que vous compreniez que, mes soeurs, le temps est grave. On doit être sérieux avec Dieu. On doit tenir Dieu pour avoir la bonne connexion. Il dit, si nous continuons, que en temps de la fin, c'est un clin d'œil. Comme j'ai claqué les doigts là, tous les gens qui doivent être partis seront partis. Imagine-toi que si ça à ce moment où tu claques le doigt, au moment où le clin d'œil se fait, tu es dans la distraction, tu es dans le péché, tu es dans les je ne sais pas trop quoi, tu rates. C'était deux. Ils avaient la bonne attitude. Quand on lit Anne, lisons un peu ça parce que ça va nous bénir. Luc 2, 36. Je vous assure, quand je lis souvent ce genre de passage, c'est un peu comme si on m'assomme, c'est comme si on me donne un boudin, je tombe, je me rends compte que mince, je joue, je ne dois pas jouer parce que ma vie ne tient qu'à un fil. Verset 36. Il y avait aussi une prophétesse Anne, fils de Phanuel de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne
et dans la prière. Mais bien aimé, est-ce qu'en ce temps-là, il n'y avait pas des gens qui servaient Dieu? Il y avait des gens, non? Est-ce qu'en ce temps-là, il n'y avait pas des gens qui priaient Dieu? Est-ce qu'en ce temps-là, il n'y avait pas des prêtres, des souverains sacrificateurs? Est-ce qu'en ce temps-là, la parole de Dieu ne se lisait pas dans le temple? Est-ce qu'en ce temps-là, oh Seigneur, l'Esprit de Dieu n'était pas disponible? Les temps étaient accomplis. Il y avait un peuple qui avait la prophétie. Mais bien aimé, c'est les sorciers qui ont su. Ils étaient deux gens qui étaient connectés. Et les bergers qui étaient au champ, qui n'avaient même rien à voir avec ce qui se passe, qui ont vu des anges apparaître. Et qui les anges leur disent que mais vous faites quoi ici là? Il y a un sauveur qui est né là-bas. Votre sauveur est né là-bas, c'est là que les bergers sont partis. Je me demande souvent que les bergers là, après cela, ils sont partis où? Parce qu'après qu'ils ont vu le Seigneur, ils ont dit, le petit enfant est né ici là, dans une bergerie, ça sent. Et puis quoi? Leurs vies sont devenues quoi? Et ils ont vu l'armée d'anges qui est descendue du ciel, qui ont loué le Seigneur, qui chantaient des cantiques. On dit que les anges sont venus là, imaginez-vous, on est comme ça, les anges descendent ici, commencent à louer Dieu. Et puis nos vies demeurent les mêmes. Je ne vois pas ma vie être la même. Encore que quand j'ai eu la rencontre avec Dieu, ma vie n'était plus la même. Leur vie devrait avoir changé, c'est eux qui devaient être derrière Jésus, qu'on reste à côté de toi, si tu grandis, on voit comment tu manifestes Dieu là. Aucun d'après, ils sont entrés tous dans la distraction. J'insiste sur cet événement parce que nous avons la connaissance des connaissances, la révélation du Fils Jésus-Christ. Il ne faut pas qu'après cette grande révélation dans nos vies, nous rations l'enlèvement, nous rations la vie éternelle, mes bien-aimés. Ça sera vraiment une grande connaissance. Je pense que si on tente d'aller en enfer, les démons, les premières victimes en enfer, là, ça sera nous. Quand ils vont se souvenir comment non seulement nous jouons sur la terre, nous avons la révélation là, nous jouons et nous pas. Et ceux-là qui nous ont conduits sur la terre, c'est nous qui vont traiter là-bas en enfer. Que vous êtes venus ici là, après vous Jésus que vous avez parlé là. Vous avez osé venir ici là. Attendez, on va vous faire avec vous ici en bas. Et sachez une autre chose. L'immortalité là, ça existe. L'âme ne meurt pas. L'âme là, si c'est que sur cette terre, tu as joué, l'âme là, en enfer, on va te traiter. Alors pourquoi quand tu as eu l'occasion, tu as connu le Seigneur, tu as marché avec Dieu, tu connais qui est Dieu, même si tu n'as pas toute la révélation entière, tu connais quand même qui est un Dieu. Pourquoi ne pas t'accrocher, être vraiment sérieux avec ce Dieu-là? Donc, je vous parle toujours du cœur de Dieu. N'oubliez pas, mon message, c'est le cœur endormi de Dieu. Voilà donc, les gens l'attendaient Dieu et la prophétie s'accomplit dans Jean 3,16, où Dieu aime tellement le monde, comme notre bien-aimé a dit, il envoie Jésus, et Jésus vient sur la terre. Nous savons une chose, que Jésus est né, comme ça a été décrit, comme tous les évangiles nous décrivent, il a vécu sur la terre de 0 à 30 ans, il était calme. Mais un jour va arriver où Jésus va dire que ok, cette fois-ci le temps est accompli, je dois entrer dans la manifestation de mon appel dans ma vie. Il va aller à ce que nous appelons église, parce qu'à l'époque c'était les synagogues. Il va aller, prenons Luc, on est toujours dans Luc chapitre 4 verset 18, je vais déjà vers la fin. Luc 4 verset 18, il a été écrit: bon, je vais commencer au verset 16. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Est-ce que vous vous rendez compte? Jésus entre dans la synagogue, non? Est-ce que vous ne voyez pas? Ça, c'est la main de Dieu. Il dit qu'il veut lire la Bible, on lui remet le livre d'Ésaïe. Est-ce que Jésus avait programmé? Non. Jésus travaillait à la synagogue? Non. Jésus connaissait le livre qu'on devait lire? Non. Mais Jésus part seulement à la synagogue. Le temps est déjà accompli. On lui le livre d'Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. Comment il a fait pour... Vous-même expliquez-moi comment il a fait pour trouver seulement l'endroit là. Il lit: l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Alléluia. Verset 20. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Hein?
Il a vu, non? Il a dit ce que l'Esprit du Seigneur. Personne ne comprend encore jusqu'à là ce qui se passe. Verset 21. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et ils disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph? Seigneur Jésus, je ne veux pas entrer dans l'autre là. Ce n'est pas le but de ma prédication. Voilà donc le Seigneur qui va donc déclarer sa mission à son merveilleux peuple qui va le rejeter. Vous pouvez retrouver la même mission dans 2 Corinthiens 5, 19 ou Colossiens 1, 20 où Jésus, quelle est la mission? Lisons un peu de Corinthiens après. Colossiens 1, 20, vous pourriez lire à la maison. Lisons 2 Corinthiens 5, 19. 2 Corinthiens 5, verset 19. Il est écrit: car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Alléluia. Donc, tu es tombé dessus, c'est correct? 2 Corinthiens 5, verset 19. C'est bon? Il dit, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Je vais lire le Colossiens, là, je crois que c'est important. Colossiens 1, 20. Colossiens 1, 20. Il est écrit, il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qu'il est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix avec lui par le sang de la croix. Alléluia. Donc voilà l'histoire d'un créateur au cœur endolori qui passe son temps à essayer de rattraper sa créature qui lui échappe, sa créature qui le rejette, sa créature qui fomente les choses, sa créature qui est têtue, sa créature rebelle, sa créature qui doute, sa créature qui le rejette, sa créature qui ne croit pas en lui, sa créature, il révèle même son plan, il dit même tout. Voilà comment vous faites, comment me servir, comment marcher avec moi. Sa créature qui fait ces choses pendant que le Créateur l'attend. Généralement, vous allez vous rendre compte que dans la vie, nous avons tendance à faire les choses selon nous. Difficilement, nous allons consulter l'Éternel. Même les choses qui concernent, entre guillemets, nos vies, nos prétendues vies que nous disions avoir données à Jésus. Nous continuons à nous comporter avec ces vies-là comme si elles nous appartenaient. J'ai donné ma vie à Jésus, mais je fais mes plans de la journée sans consulter Dieu. J'ai donné ma vie à Jésus, je programme mon voyage sans consulter Dieu. J'ai donné ma vie à Jésus, je programme des grandes choses sans consulter Dieu. Ça ne peut pas se faire. Tu n'as pas donné ta vie à Jésus. Tu as dit des paroles qui n'ont pas d'effet dans ta vie. C'est pour ça que par moments, on se demande que, mais pourquoi, oui Dieu, oui, pourquoi si, pourquoi, j'ai vu ça, pourquoi? Mais tu vis ça parce que tu n'as pas vraiment donné ta vie à Jésus. Tu vis ça parce que tu ne connais même pas le Dieu que tu sais. Tu vis ça. Je vous ai pris l'exemple d'Abraham tout à l'heure. On a vu qu'Abraham marchait avec Dieu, mais il ne connaissait même pas Dieu. Il continuait, il avait Dieu, il avait obéi à l'ordre de Dieu. Qui ton père et ta mère. Il marchait avec Dieu. Par moment, il faisait les bétails et tout ça. Mais il ne connaissait pas Dieu. Il n'avait jamais demandé à Dieu que, mais écoute-toi, il a même fait alliance avec Dieu. Même après avoir fait alliance avec Dieu, Abraham ne connaissait pas Dieu. Il ne s'est jamais assis que toi, Dieu, la vie est un peu en cause. J'ai aimé l'attitude de Gédéon. Quand Dieu est venu, il dit que 20 euros, il dit que, hey, tu me dis 20 euros quoi? Voilà les problèmes, voilà les problèmes. Il dit que bon, si tu es Dieu, attends-moi là, je m'en vais encore faire ci, je m'en vais encore faire ça. Il voulait en évidence connaître que, est-ce que c'est vraiment Dieu? Est-ce que tu es vraiment envoyé de Dieu? Il faut que je sache. Est-ce que nous on a cette attitude-là que tu connais Dieu, tu as entendu parler de Dieu, comme l'autre a dit que est-ce que Dieu fait les miracles? Est-ce que tu t'es arrivé de poser la question à Dieu que bon, tu sais comment moi j'ai fait pour rencontrer véritablement Dieu? Je ne dis pas la rencontre de parler, hein. La rencontre que lui-même il est venu là, il a dit que je ne vais pas rencontrer la petite fille là. C'est quand j'ai lu je faisais son épreuve, jour n'importe quel. J'ai lu le passé, il dit que tu es où? J'entends que comme ça, tu es où? Réveille-toi moi. Pourquoi on dit que tu es comme ça, je ne te vois pas? Est-ce que c'est vrai? Prouve-moi que tu es comme ça. Je ferme encore, je commence à pleurer. Je ouvre encore quelque part, je tombe. Je lis une parole. Je dis que mais toi, on dit que tu es Dieu, tu as fait comme ça. Tu es où? Il me posait la question, je ne savais pas que Dieu entendait. Je ne connaissais pas, je savais que Dieu existe comme tu l'as. Il fait les miracles, il fait quoi? Jusqu'au jour où je suis encore allé faire les trucs là, je croyais que je m'amusais. Je dis que oh, hey, je vais être ton ami, machin. Dieu est venu, il dit ok, tu dis que tu es mon ami. On est amis. Est-ce que tu es capable de défier Dieu à ces défis-là?
Dis que, écoute là, j'ai marché avec toi, les pasteurs racontent n'importe quoi, tout le temps on a les prédications et tout. Cette fois-ci, trop c'est trop. Moi aussi je vais avoir une communion avec toi. Moi aussi je veux que tu me parles. Je veux plus entendre les choses que les gens. Par moment, il y a des gens qui m'envoient les prédications. Je dis que quand tu m'envoies les prédications, je ne m'envoie plus les prédications. Parce que je veux la prédication, je veux la communion avec Dieu. La prédication, c'est un homme qui est parti chercher Dieu. Parfois, ce n'est même pas des gens qui ont une communion avec Dieu. C'est des gens qui prennent les passages bibliques, ils les manipulent selon leur raisonnement, ils viennent te donner. Et c'est avec ça que tu viens te nourrir. Non, je veux ma communion avec Dieu. Je veux ma communion. Dieu parle encore en ce moment. Nous sommes pas au temps où Dieu... Tu sais qu'il y avait des moments où Dieu fermait la bouche. On dit la parole de l'Éternel était rare sur l'étendue de la terre. Mais nous sommes au temps où la parole de l'Éternel se révèle. Le Fils nous est révélé. La parole de l'Éternel est là. Ce n'est pas seulement la lettre comme on a dit là. Dans la lettre, il y a l'esprit. Et il y a l'esprit de révélation. Il y a l'esprit de compréhension. Pendant qu'on disait là tout à l'heure, il y a un passage que moi je n'avais pas prévu. Pendant que je disais, la révélation est venue. Je me suis rendu compte que, donc ce qu'on décrit ici, c'est ce que, quand je vous ai parlé de Dieu qui est manifesté, qui veut venir s'adorer au travers de nous, et qui maintenant nous sommes le temple de Saint-Esprit. Ça, c'est une révélation que pendant que j'étais en train de lire et partager avec vous, que Dieu m'a donné. Tu dois être capable d'avoir ces révélations en lisant la parole de Dieu. Tu ne dois pas venir écouter une Geneviève qui te parle. Tu dois être la Geneviève qui va rencontrer Dieu et que Dieu donne les révélations. Chacun de nous ici a une mission où il doit accomplir, il doit aller dans le monde, parler à quelqu'un, apporter la vie. Est-ce que vous savez que la Pentecôte qui a lieu là, nous sommes des Pentecôtes? Est-ce que vous savez que nous sommes des miracles de Dieu? Amen. Tu dis que Dieu faisait les miracles, est-ce que c'est que tu es un miracle de Dieu? Que tu dois marcher comme ça, les miracles se passent, les gens commencent à se repentir, les gens commencent, les guérisons commencent à se manifester. Nous sommes... La même grâce que les accordés, c'est la même grâce. C'est des hommes comme nous. Il n'y avait pas une grâce spéciale. La seule grâce, c'est que Jésus habitait avec eux. Ils avaient accepté Jésus. Et quand tu acceptes Jésus dans ta vie, Jésus se manifeste. Et le Jésus qui se manifeste, c'est Jésus miracle. Jésus qui se manifeste, c'est Jésus qui guérit. Jésus qui se manifeste, c'est Jésus qui délivre. C'est ça que nous devons être capables de vivre. C'est ça qui doit être manifesté dans nos vies. Et c'est ça, la vie du chrétien. Quand on appelle quelqu'un chrétien, si tu t'appelais chrétien avant, revois ce nom-là devant toi. Parce que si tu t'appelles chrétien, on doit voir Christ manifesté en toi et Christ dans son intégralité. Voilà l'histoire donc de ce Dieu dont le cœur est brisé, qui revient se réconcilier avec nous de ses blessures, qui revient guérir ses blessures en réconciliant l'homme avec nous, avec lui. Est-ce que tu sais que ce Dieu est fidèle? Je vais juste terminer mes paroles. Nous allons encore prendre, nous allons lire un dernier passage de Deutéronome 30, verset 19. Puis nous allons prier. Deutéronome 30. Verset 19. Il dit: j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, contre moi-même, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. La vie là, c'est quoi? Pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours, et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Choisissons la vie, mes bien-aimés. Choisissons d'obéir à la voix de l'Éternel. Choisissons de nous attacher à Dieu. Choisissons de dépendre de Dieu. Choisissons Christ. Choisissons de manifester Christ. Choisissons de vivre Christ. Choisissons d'obéir à Christ. Choisissons de manifester la vie de Christ. Choisissons de toucher les âmes au travers de Christ. Choisissons d'être des Christ, des extensions de Christ pour toucher le monde. Choisissons ça ce soir. Ça prend un moment. Je n'étais pas là l'oubli quand j'expliquais à mes bien-aimés que tu peux venir à une rencontre comme ça là. Il y a juste une seule parole qui est le turning point à ta vie. Et quand nous venons dans des moments comme ça là, nous sommes des pierres vivantes. Chacun de nous doit rentrer avec un feu nouveau, un feu qui transforme sa vie. Et nous avons découvert tout au long de nos partages, tout au long de tout ce qu'on s'est dit,
que Dieu est disponible. Si tu vas devant lui, tu peux le rencontrer. Alléluia. Un sauveur parfait est ici, il t'invite à te jeter dans ses bras. D'un parfait salut, il te donne le mérite. Tu n'as qu'à faire un seul pas. Un seul pas, un seul pas. Et Jésus te recevra. Un seul pas, jette-toi dans ses bras. Ceux qu'il a franchis sont entièrement libres. Tu n'as qu'à faire un seul pas. Un seul pas, un seul pas. Et Jésus te recevra. Un seul pas, jette-toi dans ses bras. Ceux qu'il a franchis sont entièrement libres. Tu n'as qu'à faire un seul pas. Seigneur, ce soir, nous venons à toi parce que nous reconnaissons que c'est toi notre tout. Nous voulons être ceux-là qui font le pas ce soir. De dire oui, nous reconnaissons que tu es notre sauveur. Et que nous marchons, oh Dieu, auparavant, selon nos raisonnements, selon nos pensées. Mais nous voulons nous confier à toi. Oh Dieu, afin que tu prennes la première place. Nous te supplions, afin que ce soit un moment de rencontre et que ton cœur, en ce qui nous concerne, ait la paix. Parce que nous allons nous rencontrer avec toi. Seigneur, nous voulons prier afin d'être ceux-là qui passent du temps avec toi, qui méditent ta parole, qui entrent dans les révélations. Oh Dieu, et qui la mettent en pratique, qui l'enseignent à nos enfants. Nous voulons être ceux-là qui sont des Christ encore dans notre génération. Et au-delà de toutes choses, nous voulons hériter la vie éternelle. Tel est le cri de nos cœurs, tel est le cri de mon cœur, tel est le cri que nous élevons au-devant de toi. Aie pitié de nous dans ta bonté. Et accorde-nous cette faveur, Seigneur Dieu. Accorde-le à moi et à mes bien-aimés pendant qu'on se tient au-devant de toi. Merci pour cette parole. Oh Dieu, qui ravive ta flamme dans nos cœurs. Qui ravive ta flamme, oh Dieu, dans nos vies. Viens prendre la première place et donne la gloire à ton nom dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Soyez bénis au nom de Jésus. Et je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à dire, il va le dire rapidement parce qu'il faut qu'on puisse manger, que chacun de nous puisse